Dans cette formation, nous allons voir comment créer un bon de commande, c'est-à-dire une page de paiement dans System.io. Donc ça se passe toujours en deuxième partie. Dans la première partie, je t'explique le fonctionnement et le principe donc, de fonctionnement d'un bon de commande, le rôle que ça joue. Et ensuite, on passe sur un compte System.io pour que tu vois comment ça se passe concrètement. C'est parti. Donc créer un bon de commande de paiement, c'est-à-dire une page de paiement avec System.io. Donc l'objectif, c'est de connaître tout d'abord les prérequis techniques, comprendre le rôle d'un bon de commande et savoir créer un bon de commande tout simplement. Alors, les prérequis techniques, ce qu'il faudra, c'est que tu crées d'abord un compte Stripe qui sera connecté à ta banque, d'accord? C'est ce qui va te permettre de faire d'avoir des encaissements, de pouvoir vendre en ligne, d'avoir un système de paiement qui va te permettre de vendre tes produits en ligne. Et de créer un compte PayPal aussi si tu veux utiliser soit l'un soit l'autre, c'est-à-dire proposer deux solutions à tes futurs clients. Ensuite, tu vas devoir donc paramétrer les passerelles de paiement dans System.io pour Stripe et pour PayPal, d'accord? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que tu crées donc sur Stripe et sur PayPal tes comptes et après tu les connectes avec System.io. Et dans System.io, tu as donc une passerelle dans les paramétrages. J'en ai parlé dans d'autres vidéos que je t'invite à aller visualiser. Paramétrage de System.io. Tu vas voir la formation complète et tu verras comment ça se passe. Et à partir de là, tu vas pouvoir connecter tes comptes avec System.io. Et ensuite, tu vas devoir créer une liste, c'est-à-dire un tag dans System.io pour ensuite rattacher, si tu veux, les gens qui vont donc t'acheter tes produits, tes formations vont être automatiquement enregistrés dans un tag qui s'appelle, qui est une liste en fait dans System.io. Et ça va comme ça, de cette manière, tu vas pouvoir identifier qui sont tes acheteurs. Ensuite, tu vas devoir créer un tunnel de vente, puisqu'avant de commencer à créer le bon de commande, ce que tu peux faire, alors si tu es dans la version gratuite, le plan gratuit de System.io, tu peux commencer à créer un bon de commande pour voir comment ça se passe, pour t'entraîner, pour apprendre à utiliser l'outil. Mais si tu veux un tunnel de vente complet, il va falloir que tu commences par créer une page de vente qui va te servir de présentation pour ta formation, qui ensuite sera renvoyé donc à un bon de commande, d'accord, dans l'ordre. Et après, le bon de commande, on verra dans une autre formation comment créer une page de remerciement. Donc il faut que tu crées un tunnel complet et que tu le construises étape par étape. Donc là, le tunnel de vente que j'ai construit, il y a déjà la page de vente et aujourd'hui, on va voir comment créer le bon de commande. Et bien évidemment, on verra comment faire la page de remerciement dans une autre formation. Alors, le bon de commande, il a deux rôles, d'accord? Le premier, c'est de pouvoir encaisser un paiement. Mais très important, le second, c'est de déclencher la livraison d'une formation ou du produit que tu vas vendre en ligne. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque un client va cliquer sur le bouton acheter dans ton bon de commande, c'est ce qui va automatiquement donc déclencher la livraison du produit et en l'occurrence la formation si tu vends des formations. Donc il faut bien que tu comprennes ces deux rôles que joue le bon de commande. Et bien évidemment, ton client reçoit automatiquement un email pour le prévenir que son achat a été pris en compte et validé. Et il reçoit les identifiants et mots de passe pour se connecter à la formation si c'est une formation. Donc le bon de commande permet d'encaisser un paiement donc soit sous forme par carte bleue, soit par PayPal, d'accord? Alors après, tu n'es pas obligé de choisir les deux, tu peux prendre que l'un ou l'autre, mais sache que tu as la possibilité d'utiliser les deux. Donc pour
le déclenchement de la livraison de la formation, voilà, ça déclenche donc l'envoi d'un email automatiquement. Donc System.io te propose des emails donc déjà par défaut, mais tu peux également les personnaliser. Donc de cette manière, ton client qui t'achète ta formation est automatiquement inscrit donc à ta formation et dans une liste spécifique que tu auras créée préalablement pour identifier qui est inscrit à quoi. Parce que à terme, si tu as plusieurs formations, tu devras créer un tag, c'est-à-dire une liste par formation pour ne pas mélanger les stagiaires et pour que toi, tu saches qui a acheté quoi aussi. En résumé, voici les étapes pour arriver au bon de commande. Donc, étape 1, créer un compte Stripe ou un compte PayPal ou les deux. Paramétrer donc Stripe et PayPal dans System.io, donc créer le système de passerelle qui va connecter ton compte System.io avec tes deux comptes Stripe et PayPal. Tu vas créer une formation. Alors quand je dis créer une formation dans System.io, c'est-à-dire que dans les paramètres généraux, tu vas commencer à lui donner un nom, un descriptif, mais tu vas pas forcément commencer à créer les cours, d'accord? Créer une formation, ça veut dire que tu vas commencer à l'identifier dans System.io, mais ça ne veut pas dire que tu dois avoir créé complètement la formation. Tu dis juste à System.io, voilà, je crée cette formation et comme ça, il sait qu'elle existe. Étape 2, donc le tunnel de vente, donc avec une page de vente qui va renvoyer vers ton bon de commande. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette formation. Donc maintenant, on va passer sur System.io. Donc ça y est, nous sommes sur System.io. Je suis donc dans un tunnel de vente que j'avais déjà préparé dans le bon de commande. Et ici, on peut sélectionner donc un template que System.io nous propose. Donc ils en proposent de nombreux. C'est à toi d'aller voir lequel te conviendrait. Donc tu peux, en surlignant dessus avec ta souris, cliquer sur aperçu du modèle pour voir à quoi il ressemble. Donc sinon, voilà, tu as tout un tas de modèles que tu peux choisir. Donc moi, je vais sélectionner celui-ci. Donc ça y est, il s'est implémenté. Donc là, tu as ton bon de commande, ton modèle qui a été choisi. Ici, tu peux ensuite modifier le contenu en fonction des informations que tu souhaites réellement préserver ou pas. Donc ça y est, le bon de commande s'est affiché et tu vas pouvoir le modifier. Donc tu vois qu'ici, à gauche, tu as l'éditeur de System.io. Alors j'ai fait une formation donc dans une autre vidéo que tu peux aller voir pour savoir comment utiliser l'éditeur. C'est le même principe dans chaque document. Donc ici, il te propose donc de rentrer un prénom, une adresse email, une adresse complète avec un pays. Voilà, cliquez selon le profil. Alors évidemment, ensuite, il te propose donc paiement carte de crédit ou PayPal selon avec le bouton. Et ici, donc en haut, ici, il va te proposer donc plusieurs types d'informations en fonction de ce que tu souhaites intégrer ou pas. Donc moi je te conseille de garder toute la partie garantie et paiement sécurisé et après ici dans un encart de présenter ta formation avec le titre, avec une photo sympa et avec les chapitres principaux ou les titres de tes modules si c'est le cas et le tarif en gros. Enfin, tu l'adaptes en fonction de ce que tu veux vraiment afficher. Et ici, si tu veux modifier une entrée, ben à ce moment-là, par exemple, choisir le pays. Si tu veux le supprimer, tu vas sur la corbeille ici à gauche, tu cliques et sur OK, il te le supprime. D'accord? Donc après, si tu veux le rajouter, tu vas dans l'éditeur. Ici, dans champ de formulaire, tu vas cliquer dessus et tu vas faire glisser, d'accord, jusqu'à ce que tu puisses le réintégrer où tu souhaites.
donc sous la ville comme là où il était par exemple. Voilà, donc là il s'est réintégré. Donc ce qui s'est intégré, c'est le champ, d'accord. Maintenant quand tu cliques dedans, tu cliques sur la roue crantée, tu as à gauche ici l'éditeur qui te propose de paramétrer contenu. Donc tu vas cliquer sur la flèche et on va remettre pays, par exemple, on sélectionne pays, voilà, tu l'as remis comme il était au départ. Et là, tu peux sélectionner toutes les informations que tu souhaites intégrer si tu veux d'autres informations. Une fois que tu as modifié une partie de ton formulaire, ici en haut à droite, n'oublie pas de cliquer sur enregistrer, c'est hyper important. Alors comme tu le vois, il n'y a pas ici le mode de paiement en une fois ou en plusieurs fois qui s'affiche, c'est normal parce que je vais te le montrer dans une autre formation que je t'invite à aller voir, qui va pas tarder à sortir et dans lequel je vais te montrer comment on crée, on intègre un tarif avec un ou plusieurs modes de paiement dans System.io. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et je te dis à bientôt pour d'autres formations.